aujourd'hui, je vais parler de ma merveilleuse journée qui s'est passée. Mais vraiment du début jusqu'à la fin où j'étais dans le bus. Comment j'ai vu le temps passer extrêmement vite grâce à une belle collaboration. Ça m'a permis de découvrir pas mal de choses. Pourquoi j'aimais bien la moto autant et puis je postillonne. J'aimais la moto et à quel point j'ai appris le fait de rester auprès de mecs, tout ça concernant les modifs à faire sur une moto afin qu'elle aille plus vite et tout ce qui s'ensuit et puis la façon de se tenir pour bien équilibrer la moto. Et pourtant j'étais dans un bus, hein. L'imagination géniale, hein. C'est grave quand même. Non mais ça fait du bien des fois. Des fois on s'en fout et ça fait du bien. Donc ça déjà, je trouve ça merveilleux. Entre le moment, mais c'est comme la différence des lieux, hein, selon le nombre de personnes, etc., afin d'équilibrer le tout, le très haut, les divans. Mettre toutes ces énergies en harmonie afin que tout le monde le vive au mieux et ne ressente pas cette souffrance à travers cette épuration qui s'effectue déjà en amont pour ceux qui sont hyper sensibles et qui va se faire ressentir durant cette pleine lune. Mais justement, si les hypersensibles ressentent cela, c'est pour... c'est comme si c'était de la voyance, quoi. Ils ressentent à l'avance ce qui va se produire parce qu'ils le ressentent plus fortement que les autres. Et que eux, comme nous, on est plus en accéléré, donc ça permet de voir aux autres ce qui va se produire, donc prévenir l'avenir pour certaines personnes, certaines perceptions, certaines consciences des choses. Pour d'autres, là, je bug parce qu'il faut que je redescende. C'est comme un ordi, méta. Pour d'autres, comment je peux expliquer ça? Donc, certaines personnes vont considérer ça comme voyance, certaines personnes vont entrer dans un autre univers, certaines personnes vont être complètement déconnectées. Mais j'ai déjà vu un exemple où je sens que la personne est complètement déconnectée face à tout ça en fait. C'est pour vous dire comment les gens perçoivent ça et qu'il faut vraiment un peu toutes sortes de guerriers de lumière pour harmoniser tout cela. Chacun a son rôle bien spécifique et c'est génial. Quand j'ai ressenti cette lourdeur-là, comme si que c'était le calvaire que j'étais en train de monter pour arriver jusqu'à Digicel, j'ai fait une pub merde. Non, c'est pas eux. Je plaisante. Alors, non, ben, par rapport au fait que j'ai dit le nom, je peux dire que des bonnes choses. Je suis obligée. Sinon, on va m'enfermer en prison et tout. Ce sera pas bien. Non, je rigole. Non, je continue quand même la vidéo. Fallait que je le dise. Alors, j'ai eu cette merveilleuse offre. Je suis toujours positive de toute façon. En fin d'année, justement, ma fille, elle m'a aidé fortement à effectuer cet achat. Pour les faibles budgets, c'est vraiment génial. Pour
ceux qui n'ont pas les moyens, au lieu de faire un crédit pour acheter un téléphone, et ben, tu as un forfait de 2 ans. Ça revient à la même chose. Mais c'est facile pour les pauvres, pour les gueux comme moi. Donc par rapport à cela, c'est déjà pas mal. Mais quand même, il faut faire attention à un certain nombre de choses. La publicité mensongère. Parce que quand tu vois l'offre, tu vois 1 euro au poste seul, super machin, iPhone SE, la bonne marque et tout, à ce prix-là. Mais ça dépend de quel niveau de perception en fait. Parce que si tu es reconnaissant vis-à-vis des choses, tu te dis que ouais, c'était le bon truc. Et c'est après que tu découvres, c'est quand tu utilises le portable, je pense que c'est la même chose pour les acheteurs. Si on ne l'utilise pas, on ne peut pas savoir qu'il y a un défaut de fabrique. Parce que moi, j'ai utilisé iPhone après, je ne me rappelle même pas, c'était une sorte de truc Ericsson, ouais. L'Ericsson, voilà. Non, il y a le Nokia aussi. C'était comme un frigo en fait. Ça fait presque rien, c'est plus les SMS. Voilà quoi, il y a une grande évolution. À un certain moment, j'ai commencé iPhone, mais par rapport à beaucoup de facilité. Et pourtant, beaucoup de personnes me disaient que c'était assez compliqué. Je me suis adaptée assez rapidement, plus que ce que le vendeur m'avait dit en fait. Je pensais que ça aurait été super difficile et tout. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon vendeur en informatique pour les smartphones, etc. Pour vraiment donner les bons arguments face à cela pour que la vente soit effectuée et qu'il n'y ait pas de déception en ce sens. Et moi, quand je prends les choses de manière positive, donc c'est cool, quoi. Moi, je m'en suis bien sortie. Hein. Merci, Digicel. Hein. C'est du travail de pro. C'est du travail de pro. Moi, j'aime bien avoir face à moi des personnes intelligentes à quelles on peut échanger et, s'il le faut, négocier à bon escient pour que les choses se passent au mieux. Mais pour d'autres personnes, ça ne va pas être une négociation. Ça va être un coup de gueule. J'ai un problème, machin. Bah oui, au service après-vente, il y a toujours des problèmes. Tu viens, tu es bien énervé et tout. Après, c'est bien d'avoir une belle musique de fond pour accueillir le client, vraiment pour qu'il patiente au mieux et tout ce qui s'ensuit dans de bonnes conditions. Parce que quand tu as des téléchargements d'ondes électromagnétiques, hein, aux personnes qui attendent, et il y a un peu de tout, hein. Il peut y avoir des personnes positives, la majeure partie du temps c'est des personnes négatives, parce que les personnes ultra positives et qui ont des sous, elles vont rien faire chez dans un service après-vente. Mais moi, je suis ultra positive, mais je suis une gueuse. Donc je dois agir comme une gueuse. Et je dois me taper des trucs de ouf afin d'amener ma démarche à bien et en même temps protéger les personnes positives dans le bâtiment pour que tout se passe bien, quoi. Parce que ceux que je supporte, eux, ils ne le supportent pas. Il faut que je maintienne cet équilibre. Donc c'est pour montrer un petit peu mon quotidien et avec ma forte sensibilité, comment effectuer ces trucs-là pour que ça se passe au mieux. Et ceux qui sont aptes et professionnels face à cela savent ressentir comment traiter leurs clients au mieux. Et sinon, ils délèguent. Ils délèguent parce que chacun a son travail.
Moi, j'ai trouvé ça vraiment prodigieux. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Peut-être que j'ai fait ma crâneuse, j'ai fait ma... Peut-être que j'étais chiante un peu, hein, désagréable. Oui, parce que j'attendais. J'attendais, j'avais envie de faire pipi, j'avais envie d'uriner. Tu vois, selon l'individu, tu dois avoir un discours totalement différent. C'est chiant, s'adapter continuellement selon la personne. Donc vraiment avoir la personne en face de soi pour vraiment parler au mieux de tout cela. Donc la lourde déception, c'est de constater qu'il y a des défauts de fabrique. Des défauts de fabrique, je préfère tenir ça secret. Je préfère tenir ça secret. Mais c'est pas possible. Comment moi ai-je pu voir ça? Tu vois, selon l'interlocuteur que j'ai un discours totalement différent, etc. C'est pour te dire comment ça se passe dans les SAV. Donc des fois, je suis obligée de faire ma chieuse pour être machin, pour m'adapter à la situation et trouver à quel point c'est dégueulasse et de le montrer face à mon interlocuteur pour qu'il puisse comprendre que c'est vraiment difficile pour moi. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça. Ça me rappelle la vidéo justement d'aujourd'hui que j'ai publiée, No Fight. Il y a des fois, on fait vraiment comme on peut. Quand j'ai envie de sortir, je vais fumer une clope, vraiment pour décélérer la cadence, etc. C'est difficile pour tout. Mais pour ceux qui travaillent, c'est super important de vivre dans une bonne ambiance pour vivre cela au mieux et traiter les choses au mieux également. Parce que le patron doit tenir compte de ça, mais les employés également. Et c'est pour ça que même au point de vue de la clientèle, les clients aussi, comment dirais-je, ils doivent dire le nécessaire convenablement pour qu'il soit bien compris. S'ils ne le disent pas convenablement, comment on traite ta commande, ta démarche, etc. C'est pas possible, c'est invivable. Vous ne mettez pas à la place des employés du magasin aussi. Vous êtes désagréables, merde. C'est insoutenable. Des fois, je dois me mettre à l'écart. Même qu'on m'offre le café. Ben oui, il y en a qui savent s'y faire. Ils arrivent à reconnaître pour qui c'est insupportable pour eux ou pas. Même si je suis une gueuse. Donc il y a des gens qui se posent la question, oui, peut-être qu'elle utilise un timbre de voix un petit peu moins machin, l'injurie moins, c'est quand même cette dame-là. Elle n'a pas trop exagéré. Ben oui. Si tu veux qu'on te traite bien, il faut bien machin. C'est pas quand tu injuries et tout que... Donc voilà, pour moi, ça s'est passé merveilleusement bien. C'est pour dire comment ça se passe. Et c'est pas fait pour Dame Frénégonde. Non mais je suis obligée d'incarner des rôles totalement différents. Comme ça, je nomme pas les clients. Ben oui. Mais il faut toujours un peu de comédie pour prendre cela au mieux. C'est vrai, c'est extraordinaire. Et je suis vraiment fière, ça me pousse à rester auprès d'eux. J'étais chez d'autres marques pendant des années. Et là, c'est eux que je tiens à remercier parce que
dans le moment présent, c'est eux qui ont été réceptifs à mon appel. Donc voilà, et ça c'est important, ça c'est une bonne pub. Donc il faut arrêter de dire du n'importe quoi. Elles sont bien mes vidéos, moi j'aime bien, avec beaucoup de comédie. Heureusement que j'ai un collègue qui m'a appris un peu à me lâcher, pas à faire la comédienne, hein, parce que la comédienne, je le fais dans la vie de tous les jours. C'est pas un problème. Mais à me lâcher devant une vidéo, ouais, c'est la même chose. C'est une bonne idée. Donc voilà. Ben, j'ai commencé par Madame Connasse. Non, Connasse. Faut être connasse de temps en temps. Là, ce sont des signes. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On ne donne pas le bon portable, sinon. Ben, à des gueux, on sert des portables de gueux. À des pros, on sert des portables de pros, non? Ben ouais, c'est ça le truc. Donc, tu es toujours satisfaite. Donc, mine de rien, est-ce que je suis une gueuse? Est-ce que je suis une pro? Il ne faut jamais se laisser fier aux apparences. Jamais. Ça, je pense à mon travail, un peu tout, à mes déplacements. Donc voilà. Ça, c'est ce qui permet de vivre les choses au mieux, la gaieté, la comédie, de prendre ça de manière positive. J'ai beaucoup d'imagination, t'as vu? Tu voulais pas me croire. Ah ouais, non, mais c'est ce qui m'a permis d'être bien. C'est vrai. Hein. Je te dis ça pour les rédactions, j'avais beaucoup d'imagination comme ça. Il aurait pu avoir King Kong et tout, des Marvel. Ouais, la totale, quoi. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un quand je dis ça. Et pourtant, quand je faisais la comédie, on le prenait sérieusement. C'est vrai, hein, on prenait sérieusement alors que... Mais je dis quand je suis furax, j'ai mes coups de gueule. Je dis pas que je me plains, merde. Je dis toutes les situations, je me mets dans la peau de chaque client. Ben ouais, ils font chier, hein, des fois. C'est comme les enfants, ils sont désagréables. Moi, ce sont des amours pour moi. Mais des fois, ils sont désagréables. Mais c'est bien, mes connasses, elle fait bien ces trucs. Pour elle dit dans ses vidéos qu'ils sont désagréables, mais elle les aime, les enfants. On est obligé de dire ça pour faire comme les gens qui le font en général. Donc voilà. Je crois que j'ai dit un petit peu trop. J'aimerais tenir jusqu'à 20 minutes quand même si ça force là. Il y a même le soleil qui est parti. C'est trop forçant pour certains. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Moi, je voulais que le soleil continue. Je continue jusqu'à ce qu'il pleut un petit peu. Et puis comme ça, je me repose un petit peu. C'est une personne très négative en fait. Je ressens ça m'empêche de parler en conséquence et d'émettre mes codes également. Parce que moins il y a de négativité, plus la vidéo est faite au mieux, plus il y a des codes qui se font au fur et à mesure de la lecture. Donc tu peux relire la vidéo selon différents moments, selon ton évolution de conscience. Tu vas percevoir les choses de manière totalement différente. Il y a un collègue qui fait déjà ça. Là, j'ai pas encore le matos et tout, le temps. C'est énorme, l'organisation, le lieu, un petit peu tout. Je ferai le maximum. Au moins de reprendre 2 vidéos par jour. On va essayer. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.